La solidarité africaine en entreprise n'existe pas. Déjà, on a du mal à trouver du travail. En tant que Noir de France, on est discriminé à l'embauche. On est discriminé à l'accès au logement ou aux prêts bancaires. On est même discriminé à l'hôpital. Une étude a démontré que les Noirs étaient moins bien soignés, moins bien pris en charge que les Blancs. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la solidarité africaine en entreprise dans le milieu du travail. Et je suis là pour vous raconter mes expériences personnelles avec d'autres Noirs, frères et sœurs de notre couleur de peau et de douleur en plus. Et personnellement, j'ai remarqué que il ne fait pas bon d'être noir en entreprise. Et la solidarité est une valeur africaine connue et reconnue partout dans le monde. Est une valeur ancestrale africaine. C'est une valeur qui lie les peuples noirs, les communautés noires, surtout en Afrique, bien sûr. Et cette solidarité s'éteint lorsqu'on franchit les portes d'une entreprise quelconque ici en France. Et oui, malheureusement, les Noirs ne sont pas soudés dans le milieu du travail. Malheur à vous si vous tombez sur un chargé de recrutement noir qui vous fait passer un entretien. Personnellement, je suis tombé sur un chargé de recrutement noir de peau et il ne m'a pas fait de cadeau. Je me souviens bien de cet entretien. Il avait l'air sympa et à le regarder, on ne se dit pas que non, il va être méchant avec nous. Mais à l'entretien, que de questions pièges. Le mec il était dubitatif et on ne pouvait pas vraiment comprendre ou jauger son opinion. Et il m'a donné un exercice difficile à réaliser. Je suis jamais tombé sur un exercice comme ça. C'était pas un exercice d'orthographe, c'était pas un exercice de grammaire, c'était un exercice avec des symboles que je n'avais jamais presque vus. Et vous savez, ces jeux de concentration, en fait, bref. Et je pensais que en tombant sur un de mes frères de couleur, de douleur, maintenant, je n'ai reçu aucune réponse. Pourtant, j'avais l'air d'avoir réussi mon entretien. Et lorsqu'on s'interroge, on interroge nos proches, tous, ou nos amis noirs, ils disent tous la même chose, en fait, qu'ils préféreraient tomber sur un recruteur blanc que tomber sur un recruteur noir. Et c'est triste à dire, en fait. Et si seulement cette discrimination interraciale, interculturelle s'arrêtait à l'entretien d'embauche. Je vais vous raconter une histoire. Lors de ma dernière expérience professionnelle, les personnes qui me parlaient, c'était des blancs ou des blanches, des arabes ou des hommes noirs qui me parlaient. Mais je vous dis, dans notre service, il y avait 2 femmes noires antillaises. Ce n'est pas pour fustiger les Antillais. Ce sont nos frères, ce sont nos amis. Mais il y avait 2 femmes noires antillaises. Elles m'ont fait voir de toutes les couleurs. Et déjà, elles disaient, en fait, nous, les Antillais, nous ne sommes pas comme vous, les Africains. On est plus proche des Français blancs que des Français d'origine africaine. Mais à tomber des nues, en fait. Je n'ai pas osé leur parler de l'histoire des Antilles. Et j'ai juste dit que
vos ancêtres sont africains. Et malgré toute votre bonne volonté de ressembler aux blanches, une antillaise est plus proche culturellement d'une africaine que d'une française. Il y a un hiatus entre la française et l'antillaise. C'était ma réponse. Mais ces genres de femmes, en fait, c'était deux amies antillaises. Elles préféraient manger, en fait, avec les employés donc, de notre équipe blanc, se faire voir devant eux pour gagner leur affection. Parce que, comme par hasard, hein, le hasard n'existe pas, ces deux employés blancs s'entendaient bien avec la responsable du service. Et ces femmes noires parlaient derrière mon dos, en fait. Or, je n'avais jamais rien fait. C'était les premières à casser du sucre sur mon dos, voire à me créer des problèmes auprès de la responsable, elle qui était blanche aussi. Et c'est triste à dire, mais cette expérience, malheureusement, mes amis aussi l'ont déjà vécu. Ils disent que les Noirs sont très durs avec les autres Noirs en entreprise. Limite, moi, franchement, je vous dis la vérité, ces filles-là, m'évitaient, quoi. Pour elles, c'était pas bien d'être vues à côté d'un Noir. Et elles avaient peur de la fameuse insulte du communautarisme. Parce qu'en France, on nous dit, lorsque les Noirs traînent avec les Noirs, lorsque les Noirs préfèrent les femmes noires, lorsque les Noirs se rassemblent, c'est du communautarisme. Alors, toutes les communautés dans ce pays, dans l'Hexagone, se comportent de la même manière. On se dirige toujours vers quelqu'un qui nous ressemble. Hein. Ça, c'est humain. C'est qui s'assemble se ressemble. Mais en fait, je te dis, les personnes qui m'ont le plus causé des problèmes dans cette entreprise étaient noires. Il y avait déjà ces deux amies antillaises. Mais les autres Noirs, avec qui je m'entendais plutôt bien, mais c'était les derniers à me défendre quand il y avait le moindre petit problème. Le problème, c'est ça aussi le problème des Noirs en entreprise. Ils préfèrent fermer leur gueule. Ils préfèrent souffrir en silence et sans broncher. Et c'est un mal, en fait. Alors qu'ils se mangent de pique tout au long de la journée, des blagues racistes, hein, mais qui font rigoler la masse, qui font rigoler la majorité d'employés. Et si tu es noir et tu as le malheur de ne pas rigoler à ces blagues racistes, on m'a même reproché de ne pas rigoler, de ne pas rire de leurs blagues racistes. Et je vous jure, ça c'est une réelle vérité. Mes collègues blancs m'ont reproché de ne pas rire à leurs blagues racistes. Je n'ai su rien leur dire, en fait. J'ai continué à ne pas rire à des blagues racistes. Je suis désolé. Les blagues racistes devraient être interdites en entreprise. En tout cas, on ne devrait pas attendre de ses collègues noirs de rire sur des blagues négrophobes. Mais quelques noirs, pour se frayer un chemin, pour bien se faire voir auprès des autres, riaient à ces blagues.
Ça, c'est ma première expérience que j'ai compris que non, les Noirs en entreprise, il n'y a pas du tout de solidarité, quoi, les gars. Et j'ai une autre expérience. C'était dans une autre entreprise. J'ai réussi à faire du bon boulot. Je me suis fait remarquer par la direction. Et donc, un jour, le directeur cherchait à recruter un nouvel élément. Il m'a demandé si je ne connaissais pas quelqu'un dans mon entourage qui pourrait exercer ce métier, occuper ce poste. J'ai eu le malheur de lui proposer un ami à moi, avec qui on avait fait la même école, un ami noir, donc vous l'aurez compris. Et je vous ne dis pas, c'est que cet ami-là a créé comme fracas dans cette entreprise. Limite, cet ami était jaloux de moi en fait. Et il se moquait de moi devant mes collègues. Et alors c'est moi, grâce à moi, qu'il a obtenu le poste. Mais le mec, il embrouillait tout le monde. Surtout moi. Je sais pas si c'est par jalousie ou... mais une chose est sûre, les Noirs se comportent de manière bizarre en entreprise. Et, ils oublient la solidarité à l'africaine. Au contraire, ils sont solidaires des autres, des Blancs, des Arabes, d'autres communautés. Mais ils sont les premiers à marcher sur tes plates-bandes pour plaire à leurs autres collègues. Pourquoi, en fait, les Noirs n'ont rien compris, en fait? Pourquoi les Noirs ne s'inspirent pas des Blancs? Pourquoi les Noirs ne copient pas les Arabes? Même les Arabes sont devenus très solidaires en entreprise. Ils ont tendance, quand il y a un problème qui touche un des leurs, à prendre sa partie, à défendre un des leurs, même si ce dernier a tort. Les Noirs se comportent de manière louche. J'ai déjà vu des collègues noirs, il y a un poste qui se libère en entreprise et on leur demande de proposer quelqu'un, ils ne proposent personne. Parce qu'ils ont peur que si ce dernier arrive en entreprise, il va commencer à foutre la merde. Il va commencer à créer des problèmes même à la personne comme moi qui l'a pistonné. Comme moi avec mon ami que j'ai ramené dans mon entreprise. Et il a commencé à faire le bon négro, quoi. Lèche-botte et à me critiquer derrière mon dos ou devant même moi-même. Et c'est infernal. L'union fait la force, les gars. Je sais qu'en entreprise, chacun vient avec ses attentes. Chacun vient avec ses stratégies. Et d'autres disent que c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais avec cette mentalité, la communauté noire n'avancera jamais. Regardez les Juifs. Pourquoi les Juifs contrôlent le monde économique? Pourquoi les Juifs sont présents dans les médias? Pourquoi les Juifs sont si puissants? Grâce au travail et grâce au travail dans leur communauté. Et partout où ils vont, ils se constituent en communauté. Et ça, c'est une force que nos négros d'ici ne comprennent pas en fait. Nos petits nègres de maison ici, ils disent tout sauf noir en fait.
Ils veulent être le seul noir en entreprise, en fait. Le seul noir, chouchou de la direction. Le seul noir ami de ses collègues. Et j'ai aussi vécu ça, en fait. Il y avait un noir, comme par hasard, un autre antillais. Je ne sais pas, mais j'ai rien contre les antillais, mais bien sûr. Hein. Mais ce noir-là, c'est... Il ne faisait que me taquiner. C'est comme si on était en concurrence, en fait. Parce que quand je suis arrivé, j'ai remarqué que c'était le genre de blague à faire rigoler la galerie, à amuser la galerie. Et quand je suis arrivé, j'ai senti comme si il me cherchait des poux, en fait. Et c'est très malheureux en 2023, en 2024, que on est toujours esclave dans notre tête, en fait. On a toujours des chaînes qui emprisonnent nos neurones. Et on n'arrive pas, nous, les Noirs, à penser correctement, à se comporter de manière normale. En fait, on veut toujours servir le maître. On est toujours là à suivre comme des moutons le maître. Dites-nous ce que vous en pensez en fait de ce sujet. La solidarité africaine qui n'existe pas dans le milieu du travail en France. Et racontez-nous vos expériences en entreprise avec d'autres frères et sœurs noirs. Merci d'être si nombreux à suivre nos publications. Peace out.